Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ziltech. Pour ceux qui ne le savaient pas, le 21 août 2018 a eu lieu la Gamescom en Allemagne. Réunion des gamers du monde entier, des annonces de jeux vidéo à couper le souffle et des millions de cosplays à ne plus savoir quoi en faire. En bref, le rêve de tout gamer. Chaque année, les développeurs des jeux vidéo nous annoncent leur plus grosse sortie de l'année, voire des années à venir, mais pas que, également aussi dans l'évolution des technologies liées de près ou de loin aux jeux vidéo. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un géant dans l'industrie des processeurs graphiques, j'ai nommé Nvidia. Et dans cette vidéo, nous allons analyser la nouvelle gamme qu'a annoncé Nvidia pour cette année, qui n'est autre que la gamme RTX. Donc sans plus attendre les amis, on commence. Alors, pendant la Gamescom 2018, le PDG d'Nvidia, Jensen Huang, a donc annoncé l'arrivée d'une nouvelle gamme de cartes graphiques, les gammes RTX. Dans cette vidéo, je ne rentrerai pas en détail sur ce qu'est la technologie RTX, nous allons survoler vaguement ce qu'elle fait, mais je vous mettrai en description deux rediffusions de conférences de chez Nvidia où vous pourrez un peu plus rentrer dans le détail et un peu mieux comprendre ce qu'est vraiment l'effet Nvidia RTX. En somme, le RTX, les amis, c'est tout simplement un travail de lumière. Donc pour pas rentrer trop dans les détails, c'est tout simplement le travail sur la réflexion de lumière, le travail sur les ombres et sur l'occlusion ambiante. Donc on va avoir plus cet effet d'ombre plus lisse plutôt que des courbes droites comme on avait l'habitude d'avoir. Donc comme vous pouvez voir sur les quelques images que je vous passe qui sont passées lors de la conférence, vous pouvez voir que les ombres sont beaucoup plus lisses, beaucoup plus réalistes, on va dire entre guillemets. Ça fait beaucoup penser à des cinématiques et franchement je trouve ça incroyable parce que pour ceux qui ne se rendent pas compte, on pouvait seulement faire ce type d'ombrage ou d'éclairage, de lumière, de reflet dans des cinématiques parce qu'il fallait un calcul monstre pour faire ça en temps réel. Et Nvidia a réussi à passer le cap, à passer au-dessus de ça et maintenant tous ces calculs se font en temps réel grâce à cette technologie. Donc franchement c'est vraiment une très bonne avancée dans le monde du jeu vidéo parce que maintenant on va pouvoir avoir une occlusion ambiante, des ombres, des reflets de lumière beaucoup plus réalistes, typés cinématiques en temps réel pendant que vous êtes en train de jouer à votre FPS préféré. Mais attention, Nvidia ne s'arrête pas là et annonce que la technologie RTX pourrait aider dans plusieurs autres domaines. Nous pourrons colorer des images en noir et blanc. Aussi, nous pourrons essayer des colorations sur nos cheveux en direct avec un effet des plus réalistes. Également dans le domaine médical et surtout dans le domaine de la radiologie, il y aurait une nette amélioration et un net progrès par rapport aux radios. On pourra également avoir des rendus 3D améliorés, donc beaucoup plus rapides, plus performants et plus réalistes. Et également, il pourrait contribuer dans le domaine des voitures autonomes pour les aider à créer cette autonomie. Donc vraiment une très grande avancée en termes de science. Pour illustrer mes propos les amis, je veux vous passer une petite bande-annonce réalisée pour la marque Porsche pour fêter les 70 ans. Donc c'est une bande-annonce qui a été créée sur un logiciel de modélisme diffusé en direct lors de la conférence. Et franchement, asseyez-vous parce que c'est vraiment très très beau à voir. Je vous laisse avec ça en direct tout de suite. The speed of light, a universal constant, never diminishing, never ending. "70 years of unrelenting progress. The Porsche 911 Speedster concept. The speed of light." Tout simplement, waouh! Mais maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir ce que cela fait en jeu vidéo. Donc, nous allons tout de suite procéder à une petite vérification de ce phénomène RTX. Donc, sur le jeu
Tomb Raider. Donc comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est souvent sur un jeu de réflexion de lumière, d'ombrage, et là on peut voir une nette amélioration sur les ombres. Donc vraiment c'est plus un côté de réalisme augmenté qui a été produit grâce à cette technologie. Moi je pense que cette technologie vraiment elle fera vraiment ravir les hardcore gamers. C'est vraiment un petit détail qui change tout, et après bon, on n'est qu'au début de cette technologie. Après avec les améliorations futures, les possibilités de mise à jour pourront être améliorées sur certains détails, mais au fur et à mesure nous pourrons nous retrouver avec des cinématiques en jeu, donc ce serait vraiment incroyable. Toujours dans les jeux vidéo, on va passer un petit peu sur Metro Exodus pour voir un peu l'occlusion ambiante qu'on peut avoir sur ce jeu. Donc c'était un rapide passage dans une petite pièce qui est assez éclairée sans le RTX, et avec le RTX ça rajoute un petit effet d'ombre, de noirceur. C'est vachement plus réaliste que bah voilà, avant c'était vachement plus clair, ça faisait vachement jeu vidéo tout simplement, et maintenant on peut voir que même si c'est un peu plus foncé, bah ça fait quand même un peu plus réaliste, et ça ne gêne en rien dans le jeu je trouve. Après à voir sur un véritable écran comment ça peut se passer, mais en tout cas moi je trouve que ça rend plutôt bien et ça fait vraiment augmenter le réalisme sur le jeu. Et pour cette dernière partie les amis, on est sur Battlefield 5 et c'est là où on rentre dans les choses sérieuses. Donc regardez cet effet de lumière sur la voiture, cet effet de reflet sur la voiture qui est juste incroyable avec le RTX on. On va le désactiver juste après et vous allez voir que la différence est frappante. Franchement je pense qu'en jeu ça sera quand même un petit peu difficile, il faudra vraiment regarder pour voir ce type de détails, mais ça peut rendre bien sur le long terme, le feeling peut être beaucoup plus appréciable, et vraiment je trouve ça incroyable parce qu'ils ont réussi à faire ça sur pas que sur des matériaux qui se reflètent en miroirement, parce que là on voit que c'est de la carrosserie, mais également sur le sol. Donc comme vous pouvez voir sur des flaques d'eau, et c'est uniquement sur la flaque d'eau que ça se reflète. Ça va un peu refléter sur le goudron qui est un peu humide, mais sur la flaque d'eau c'est là où on verra vraiment le reflet. Je trouve que c'est vachement bien travaillé parce que ça dépend des matières sur lesquelles ça se reflète. Et vous allez voir, regardez, sur le fusil du soldat on peut voir qu'il y a un petit reflet, et quand on coupe le RTX il n'y est plus. Mais comme vous voyez derrière il y a les vitres et ça se reflète plus, parce que voilà, bah c'est logique, dans la vraie vie c'est ce qui se passerait, et du coup bah moi je trouve ça juste incroyable, c'est juste époustouflant. Et vraiment moi c'était sur ces images là de Battlefield 5 que ça m'avait le plus impressionné. Franchement j'ai vraiment hâte de tester ça et de voir ce que ça donne en temps réel quand on joue sur le jeu Battlefield 5. Concernant le prix et la date de sortie pour la gamme RTX de chez Nvidia, Nvidia annonce 3 modèles de cartes graphiques pour le moment. Donc le modèle RTX 270 en 8 Go, le modèle RTX 280 en 8 Go également, et le dernier modèle, le RTX 2080 Ti en 11 Go, donc le plus puissant. Les prix respectifs sont pour la RTX 270 en 8 Go de 499 $, prix de base. Pour la RTX 280 en 8 Go, 699 $ en prix de base. Et enfin pour la RTX 2080 Ti 11 Go, on est sur un prix de base à 999 $. En sachant qu'Nvidia n'a annoncé la sortie que de la 2080 Ti qui serait prévue pour le courant de fin septembre. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a été utile et si vous avez aimé, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça me soutient, ça m'aide à développer la chaîne. Pour ce qui est des commentaires, n'hésitez pas à débattre et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.